Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je réponds au nom du pasteur Richard Mpunga de l'église Pain de Vie, Fondation Pain de Vie, en anglais appelée Bread of Life Foundation, qui est dirigée par Papa Steven Lopepe, qui est notre papa spirituel, que je salue en passant et je lui dis merci pour la connexion. C'est bien lui qui nous a connectés au prophète Johnson. J'ai dit merci au prophète Johnson pour la marque de confiance et son choix porté sur nous pour que nous puissions aussi édifier le peuple du Bénin, du Congo et tous ceux qui sont connectés aux ondes du Bénin. Que le Seigneur vous bénisse, papa, et vous bénisse, prophète, que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent. Gloire au Seigneur. Et nous continuons dans la phase de prière, les exhortations sur les dédicaces du dernier trimestre de l'année 2021. Je viens donner ma petite contribution et conduire le peuple de Dieu dans la prière. Le thème que je suis venu nous exhorter aujourd'hui, c'est sur la visibilité. La visibilité. Nous allons lire dans Job chapitre 1er. Nous commençons par le premier verset. La Bible dit, il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tout le monde de l'Est. Les fils de Job se rendaient visite plutôt les uns aux autres et organisaient chacun à tour de rôle un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs et mangeaient et boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de tout bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que faisait toujours Job. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et d'y me promener. Verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons nous exhorter sur la visibilité. Notre texte de base, ou bien le verset de base, c'est le verset 8 où l'Éternel dit à Job, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Le verset sur lequel nous avons tiré notre thème, la visibilité, c'est la question que Dieu a posée à Satan concernant Job. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? La visibilité, c'est le fait de se faire remarquer. La visibilité, c'est le fait de se faire connaître. La visibilité, c'est être connu. Et si nous parlons dans le terme de ce texte, la visibilité, c'est le fait de se faire distinguer. La visibilité est une manière de se distinguer parmi les hommes. Alors, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être visibles. Et la visibilité doit être notre mode de vie. La visibilité doit être notre part de tous les jours que nous devons refléter au monde.
Dieu veut que nous, en tant que serviteurs de Dieu, je m'adresse aux serviteurs, chrétiens, après d'être enfant de Dieu, fils de Dieu, on est serviteur de Dieu. On est enfant de Dieu pour servir le Seigneur. Et nous voulons servir le Seigneur. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur en étant cachés. On doit servir le Seigneur en étant visible. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes une ville située sur une montagne. Nous sommes la lampe qui doit éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi serviteurs de Dieu. Et étant serviteurs de Dieu, nous devons être visibles. Et Dieu pose la question à Satan s'il a vu Job. Alors, le verbe qui est utilisé ici, ce n'est pas as-tu vu, as-tu remarqué. Un homme qui est dans la visibilité, c'est une personne remarquable. Et c'est la visibilité qui nous rend remarquables. Alors, si tu n'es pas visible, tu n'es pas remarquable, tu passes dans les oubliettes, tu es comme tout le monde. Mais un homme visible, un homme qui est dans la visibilité, c'est une personne qui se distingue. Et il y a des choses qui doivent te distinguer. Il y a des valeurs que tu dois développer en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu pour ta visibilité. Il n'y a pas de visibilité si on n'a pas développé des valeurs spirituelles. En fait, la visibilité repose sur certaines valeurs spirituelles que nous devons développer, que nous devons émettre dans notre vie, dans notre manière de travailler, de servir, de parler, de nous comporter, de nous habiller. Alors, ces valeurs spirituelles vont influencer notre visibilité, va faire que nous soyons visibles, d'abord vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Job était visible aux yeux de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, des serviteurs de Dieu, Dieu ne les voit pas. Mais Dieu voyait Job. Job était remarquable aux yeux de Dieu. Mon frère, ma soeur, je suis venu t'encourager. Toi qui m'écoutes au Bénin, tu m'écoutes au Gabon, tu m'écoutes en Zambie, en Afrique du Sud, tu m'écoutes, je ne sais pas, dans n'importe quel pays francophone ou anglophone où tu es. Je suis venu t'encourager. Est-ce que tu es visible aux yeux de Dieu? Parce que Dieu veut que nous soyons visibles. Il a dit que nous sommes la lumière du monde. En tant que serviteurs de Dieu, nous devons être visibles pour que nous puissions éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Aujourd'hui, ce qui est dommage, aujourd'hui, la chrétienté n'est plus visible. La vie chrétienne n'est plus visible. Les serviteurs de Dieu, ils ne sont pas visibles. Et s'ils sont visibles, en quoi nous sommes visibles? Notre visibilité se repose sur des valeurs que nous devons développer. Alors Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Alors je suis en train d'entamer directement pour parler sur les caractéristiques de la visibilité. Les choses que nous devons faire pour que nous soyons visibles. Les choses qui doivent attirer l'attention de Dieu pour notre visibilité. Ou ce qui fait que nous soyons visibles ou vivre la visibilité. Ce sont les valeurs spirituelles que nous devons développer. Et parmi ces caractéristiques, la première des choses, lorsque Dieu parle de Job, il parle sur son intégrité. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre. Oh mon frère, ma soeur, je suis venu nous encourager aujourd'hui. La visibilité a comme ingrédient, a comme valeur, a comme caractéristique l'intégrité. Un homme intègre, c'est un homme visible. Un homme intègre ne passe pas inaperçu. Un homme intègre, c'est une personne recherchée. Un homme intègre, c'est celui que le monde cherche. C'est celui que les sociétés cherchent. C'est celui que les familles cherchent. Un homme intègre, c'est une personne visible. Il est recherché et son intégrité fera l'objet de sa visibilité. Si tu veux passer inaperçu, si tu veux ne pas être utilisé, si tu ne veux pas être réclamé, si tu ne peux pas être sollicité, décide de marcher dans la vie sans intégrité. Un homme intègre, c'est qui? C'est une personne entière. C'est une personne, c'est le caractère d'une personne tout entière qui n'est pas divisée, qui n'est pas partagée. Un homme intègre, c'est une personne sans corruption, c'est une personne non corrompue.
Si tu décides pendant ces derniers 6 mois de marcher dans l'intégrité, je te déclare et je te rassure que tu seras visible. Ton intégrité va attirer ta visibilité. Ton intégrité fera que tu sois visible aux yeux de Dieu parce que Dieu recherche les hommes et les femmes intègres. Et si nous voulons être visibles aux yeux de Dieu, marchons dans l'intégrité et nous soyons visibles. Nous allons nous faire connaître, nous serons remarquables et nous allons nous distinguer des autres personnes qui ne sont pas intègres. La deuxième chose, quand Dieu parle de Job, de ses valeurs, de ses vertus, qui ont fait de Job une personne visible ou bien qui a créé la visibilité de Job, il parle de la droiture. C'est un homme droit. Oh my God. Aujourd'hui, la droiture n'existe plus. Les hommes droits sont absents. Il n'y a plus les hommes droits dans nos églises, il n'y a plus des hommes droits dans la société, il n'y a plus des hommes droits dans nos familles. Tout le monde marche dans la corruption. Tout le monde parle comme tout le monde. Non, mon frère, ma soeur, je suis venu nous encourager. La droiture fait partie de la valeur qui fait que nous soyons visibles. Notre visibilité doit reposer sur la droiture. Tu veux être visible, tu veux être connu de Dieu, tu veux être connu du monde, des sociétés, de la vie, de l'endroit où tu habites, soit un homme intègre, soit un homme droit. Job était un homme droit. Voilà pourquoi Dieu disait à Satan, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as connu? Est-ce que tu n'as pas vu une personne différente? Et ce qui a fait de Job un homme visible, que Dieu voyait quand il marchait sur la terre. Dieu était au ciel, mais il connaissait de Job. Non pas seulement parce qu'il était une créature, mais il connaissait Job par sa droiture et par son intégrité. Et cela l'a rendu visible. Tous les jours, Dieu voyait l'intégrité de Job, la droiture de Job. Cela l'a rendu visible aux yeux de Dieu. Et si tu es visible aux yeux de Dieu, tu seras visible aux yeux des hommes, par des valeurs que tu es en train de développer, par les valeurs que tu es en train de mettre. La droiture, c'est quoi? C'est le fait de se comporter, de se conformer aux règles. Un homme droit, c'est une personne qui ne brise pas les règles, c'est une personne qui ne brise pas les principes. Aujourd'hui, tout le monde marche en dehors des règles, en dehors des principes chrétiens, des principes de mariage, des principes du travail, des principes, je ne sais pas, spirituels. Quand tu marches en dehors des principes, tu n'es pas droit. Un homme droit, c'est celui qui observe toutes les règles et tous les principes qui sont mis dans le domaine où il fonctionne, où il travaille. Et Job, il était un homme droit et il était en train de refléter la droiture et cela l'a rendu visible. La troisième valeur que Job a développée, qui lui a rendu visible, c'est la crainte de Dieu. Il craignait Dieu. Oh mon frère, ma soeur, est-ce que nous craignons Dieu aujourd'hui? Nous sommes visibles en quoi? En quoi nous sommes visibles? Aujourd'hui, nous sommes visibles dans le péché. Nous sommes visibles dans l'arrogance. Nous nous rendons visibles par la fraude. Nous nous rendons visibles par l'impudicité. Nous nous rendons visibles par, je ne sais pas, la méchanceté. C'est dans quoi nous nous sommes fait connaître. Mais la visibilité de Dieu, la visibilité selon Dieu, elle repose sur les valeurs spirituelles. La première, l'intégrité. La deuxième, la droiture. La troisième, la crainte de Dieu. Aujourd'hui, personne, tout le monde sont confondus. Nous n'avons plus de serviteurs, nous n'avons plus de chrétiens qui craignent Dieu. Et pourtant, la crainte de Dieu fait partie des valeurs spirituelles qui créent la visibilité. Nous voulons être visibles partout où nous sommes, dans le domaine où nous évoluons. Nous voulons être visibles aux yeux de Dieu. Nous voulons être visibles aux yeux des hommes. Soyons des hommes qui marchent dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu fait partie des valeurs spirituelles qui amènent la visibilité. Et la quatrième chose que Job avait développée et qui a attiré l'attention de Dieu sur lui et qui lui a rendu visible aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, même aux yeux de Satan, aux yeux du diable, c'était il s'est détourné du mal.
Job ne vivait pas dans un monde sain. Job vivait aussi dans un monde corrompu, où il y avait tout le mal que nous connaissons. Ces mal-là existaient. Du temps de Job, il y avait les gens qui se corrompaient. Du temps de Job, il y a les gens qui marchaient dans la débauche. Du temps de Job, il y avait les gens qui faisaient la fraude. Du temps de Job, il y avait tous les péchés que nous connaissons, même dans ce monde ici, même dans notre temps présent. Tous ces péchés-là existaient. Mais la caractéristique de Job, ce qui faisait de Job, qui attirait la visibilité de Job aux yeux de Dieu, c'était sa manière de se détourner du mal. Il avait la peur du péché. Il avait la haine du péché. Il se détournait facilement du mal. Et il ne voulait pas s'approcher du mal. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le mal existe bien sûr pour que tu sois visible, pour que ta visibilité soit, pour aider l'impact dans ta vie. Ce n'est pas que Dieu va te mettre dans un monde où les gens ne pêchent pas. Nous allons vivre dans un monde où il y a le mal, parce que Satan vit dans ce monde. Il est le père du mensonge et le père du mal. Il est le père du péché. Alors nous allons vivre toujours dans ce monde, mais nous devons développer une valeur, nous détournons du mal, fuir du péché. C'est alors que notre visibilité sera possible. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens s'approchent du mal facilement. Les gens sont habitués à faire du mal. Les gens sont habitués à pécher. Et les gens ne regrettent même pas qu'ils ont péché. Le péché est devenu la monnaie courante. Le péché est devenu, le mal est devenu maintenant la nourriture quotidienne. Oui, mon frère, ma soeur, nous vivons dans un monde corrompu, mais si nous développons la valeur de nous détourner du mal, cela nous rendra plus visibles qu'auparavant. Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, il nous reste 6 mois pour terminer l'année 2021. Et c'est mois de dédicace, nous voulons dédier ces 6 mois à la visibilité. Qu'est-ce qui fera que tu sois visible? C'est quand tu vas développer les valeurs de la visibilité. 1. La crainte de Dieu. 1. L'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu, la facilité, la capacité de se détourner du mal. Ça va nous aider à marcher dans la visibilité et cela rendra notre visibilité possible. Dieu veut que nous soyons visibles. Mais il y a des choses, il y a des fondements, il y a des valeurs sur lesquelles nous devons nous tenir afin que notre visibilité soit possible, afin que nous puissions être remarquables. Parce que Dieu a utilisé le verbe remarquer, remarquable, a-t-il remarqué. Mon frère, tu ne peux pas être visible sans être remarqué, sans être remarquable. C'est la visibilité qui te rendra remarquable. Quand tu es dans l'intégrité, tu seras un homme remarquable. Quand tu marches dans la droiture, tu seras une femme, un homme remarquable. Quand tu marches dans la crainte de Dieu et dans le détournement du mal, tu seras un homme remarquable. Et la dernière des choses qui a fait de Job un homme remarquable, la Bible parle qu'il avait les enfants, 7 garçons et 7 filles. Et ces enfants avaient l'habitude d'organiser des fêtes. Ils s'invitaient entre eux à organiser des fêtes. Mais Job avait la capacité de rappeler ses enfants et de les sanctifier parce qu'il pensait que mes enfants peut-être ont offensé Dieu, se sont souillés à travers les fêtes, il faut les purifier. Oh mon frère, ma soeur, une autre valeur qui va faire que nous soyons visibles aux yeux de Dieu et visibles dans ce monde et qui va nous distinguer des autres, c'est le fait de se rappeler. Tu dois te rappeler ta femme, rappeler ton mari, rappeler tes enfants, rappeler les serviteurs qui sont autour de nous, rappeler ceux qui sont autour de nous dans le but de les sanctifier pour sécuriser la visibilité. Job était un homme intègre. Et il était visible aux yeux de Dieu. Il ne voulait pas perdre sa visibilité. C'est comme ça qu'il a rappelé ses enfants. Après avoir fêté, après avoir festoyé, après avoir fait beaucoup de temps dans les joies, dans la fête, il les rappelait vers lui. Et il les sanctifiait. Mon frère, ma soeur, si nous voulons sécuriser notre visibilité et maintenir notre vie dans la visibilité, soyons des hommes et des femmes qui nous rappellons. On doit ramener
Combien de temps, à un moment donné, on dit il faut reculer pour bien sauter. C'est qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. S'arrêter, c'est ça le fait de rappeler ta vie, rappeler ton esprit, rappeler ton âme pour voir comment tu t'es comporté. Ça fait 6 mois, nous avons marché depuis janvier jusqu'au mois de juin. Maintenant, nous sommes au mois de juillet. Est-ce que nous allons continuer de la même manière? De la même manière que nous avons commencé? C'est le temps de nous rappeler pour nous examiner comment nous avons marché. Qu'est-ce que nous avons corrigé? Qu'est-ce que nous allons améliorer? Cela va nous maintenir dans la visibilité devant Dieu et cela fera que nous puissions sécuriser aussi cette visibilité. Et la visibilité se sécurise dans la sanctification. Oh, Job est un homme de sanctification. Nous devons marcher dans la sanctification et notre sanctification rendra notre visibilité possible, rendra notre visibilité consistante, rendra notre visibilité efficace. Aujourd'hui, notre visibilité n'est plus efficace. Pourquoi? Parce que nous nous sommes compromis. Nous marchons dans la compromis. Nous avons développé une vie qui ne peut pas nous rendre plus visibles comme auparavant. On s'essuyait comme tout le monde. Mais Job avait l'habitude de sanctifier ses enfants pour les rendre encore plus visibles. La Bible parle de Job, la Bible parle de la femme de Job, la Bible parle des fils de Job, la Bible parle des filles de Job. C'est que même la famille de Job était dans la visibilité, n'était pas une famille cachée par la manière dont il vivait. Alors leur père les sanctifiait pour sanctifier, pour sécuriser la visibilité, pour les maintenir dans la visibilité devant Dieu et devant les hommes. Mon frère, ma soeur, est-ce que comment Dieu voit ta famille, comment Dieu voit ta femme, comment Dieu voit ton mari, comment Dieu voit ta famille, comment Dieu voit tes enfants, comment Dieu voit même les serviteurs dans la femme, dans la maison de Job, il y avait des serviteurs, on parle de serviteurs, ils étaient aussi dans la visibilité. Est-ce que si aujourd'hui Dieu te regarde, est-ce que tu es le seul dans la visibilité ou bien et toi et ta femme et tes enfants, même les serviteurs qui sont dans ta maison, sont-ils dans la visibilité? Ils sont connus de Dieu et de comment Dieu les voit. Comment Dieu voit tes serviteurs, comment Dieu voit les ouvriers, comment Dieu voit la bonne, comment Dieu voit ton fils. Est-il dans la visibilité? Et quelles sont les valeurs qu'il a développées? Ce sont les choses que nous devons développer pour maintenir notre vie dans la visibilité et pour aussi sécuriser cette visibilité. Ma pensée d'aujourd'hui a beaucoup de choses, beaucoup de valeurs, beaucoup de caractéristiques, mais je voudrais me limiter aujourd'hui à ces points. C'est quatrième, je pense, quatrième point que j'ai parlé, qui va nous rendre plus visibles, qui sont des valeurs, des vertus que nous devons développer en tant que servi, en tant qu'enfant de Dieu et serviteur de Dieu. Parce que Dieu parle, mon serviteur, Job, c'est un homme intègre. Ton intégrité fera que tu sois visible. Ta droiture, ta crainte de Dieu, ta manière de te détourner du péché et ta manière, ta façon de sanctifier, ta sanctification te maintiendra dans la visibilité, fera que cela attire l'attention de Dieu sur toi pour que Dieu aussi te rende plus visible, non seulement à lui, mais seulement aux hommes, même aussi devant le diable qui est notre ennemi. Dieu te rendra visible. La visibilité, c'est notre héritage. La visibilité, c'est notre part d'héritage devant Dieu. La visibilité fait partie des modes de vie. Dieu ne nous a pas appelés pour nous cacher, mais Dieu nous a appelés pour nous présenter. Nous sommes les représentants de Dieu et nous devons représenter Dieu correctement. Et de quelle manière? C'est en développant les valeurs qui vont faire de nous des hommes et des femmes visibles, qui vont faire de nous une église visible, une famille visible. Et quand notre visibilité est présentée et honorée par Dieu, cette visibilité va tirer plusieurs vers lui. C'est à travers la visibilité que Dieu va gagner le monde.
C'est une église visible qui va gagner le monde. C'est une famille visible qui va gagner le monde. C'est un homme et une femme visible qui va attirer plusieurs vers Dieu. Mais de quelle manière nous allons attirer les gens si nous marchons dans les valeurs que nous venons d'énumérer? Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons passer un temps dans la prière selon le message que nous venons d'écouter. J'aimerais que chacun de nous élève sa voix, qu'il commence à dire merci au Seigneur pour ce temps, pour ce message de la visibilité. Tu m'as dit au Seigneur, Seigneur, merci parce que tu veux me rendre visible. Ta pensée et ta volonté que dans les derniers 6 mois, ces derniers trimestres de l'année 2021, tu veux me rendre plus visible qu'auparavant. Oh, je te dis merci. Seigneur de la gloire, élève ta voix, mon frère, ma soeur, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te rendons les actions de grâce. Nous te disons merci et nous te glorifions, Papa, car Dieu la bonté, tu veux nous rendre visibles, Seigneur de la grâce, plus qu'auparavant. Tu veux, Dieu la bonté, nous rendre visibles. Merci, Seigneur, pour la visibilité. Merci, Seigneur, pour la visibilité. Merci, Seigneur, pour la visibilité. Nous te rendons les actions de grâce parce que tu veux nous rendre plus visibles qu'auparavant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oro Shandara Bobo Sheke Abobo. Oro Sandara Bobo Sheke Rabobo. Oro Shandara Bobo Sheke. Oro Shandara Bobo Sheke Abobo. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur de la bonté pour la visibilité. Merci pour la visibilité. Merci Seigneur de la grâce. Merci Papa. Merci Papa. Merci Père de gloire. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce moment de visibilité que tu nous accordes. Merci, merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Abobo Shanda. Rakataria Seki. Robobo Shanda Rababa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de la grâce. Nous allons prier, mon frère, ma soeur, nous allons prier pour demander au Seigneur de nous rendre plus visibles qu'auparavant. Pendant ces derniers 6 mois qui nous restent pour clôturer l'année 2021, nous allons dédier cela à la visibilité de ton ministère, la visibilité de ta famille, la visibilité de ton mari, de tes enfants, la visibilité de l'Église, que le Seigneur nous rende plus visibles qu'auparavant, que le Seigneur puisse nous rendre visibles là où le mal nous avait cachés, là où le monde des ténèbres nous avait rendu obscurs, que le Seigneur nous rende visibles. Élève ta voix, prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô Père, je m'approche de toi. Je prie que tu puisses me rendre plus visible qu'auparavant. Nous voulons dédier les derniers 6 mois de l'année 2021 à la visibilité, Rends notre vie visible, rends l'Église visible. Oui, Seigneur, Dieu la bonté, que tu nous rendes visible, Dieu la bonté pour toi. Rends-nous visibles pour toi, gloire. Rends-nous visibles pour toi. Rends-nous visibles pour ton royaume. Rends-nous visibles pour ta puissance. Rends-nous visibles pour ta gloire. À cause de ton nom, rends-moi visible. Rends ma famille visible. Rends mon ministère visible. Rends-nous visibles. Rends tes serviteurs visibles à cause de ton nom. À cause de ton nom, Seigneur. Ora baba baba kata. Rebebe sinda rabobo sheketa. Ye baba bobo shanda rabobo saka. Rebebe sitaria koto ikirabo. Alléluia, alléluia. Rends-nous visibles, Seigneur. Rends ma sœur, rends mon frère visible de la bonté, Seigneur. Dans les affaires visibles, dans les ministères visibles, dans les mariages visibles, dans les projets visibles, dans les activités visibles, partout de la bonté, Seigneur. Rends-nous visibles à la prédication, rends-nous visibles à la prière, rends-nous visibles dans les affaires, rends-nous visibles dans la famille, dans les mariages, rends-nous visibles. Que ces 6 mois, ces derniers 6 mois, rends-nous visibles, Seigneur. Rends-nous visibles pour ta gloire, dans les bien, non pas dans les mal. Oro shataria baba. Rekata ike. Ora shandara baba baba. Yekata ikabobo shandara baba. Ye baba sata. Rukata yasendera bobo sheke. Ye baba sandara bobo sha. Rukata la visibilité au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rends-nous visibles, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, tu vas prier, bien-aimé dans le Seigneur.
Tu vas demander au Saint-Esprit de restaurer les valeurs spirituelles qui vont influencer la visibilité, qui vont faire que ta visibilité soit effective. Alors la première valeur spirituelle que nous avons prié comme caractéristique, c'est l'intégrité. Là où tu as vu que tu as perdu l'intégrité, tu n'es plus un homme intègre, tu n'es plus un serviteur intègre, tu n'es plus un chrétien intègre, tu as perdu l'intégrité, tu es devenu corrompu, tu t'es fait corrompre d'une manière ou d'une autre. Demande au Saint-Esprit de restaurer ton intégrité. Et là où tu penses que tu as perdu l'intégrité, demande pardon devant le Seigneur. Confesse tes péchés, demande au Seigneur de te pardonner et que le Saint-Esprit restaure la capacité, la vérité, la valeur de l'intégrité en toi. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ora baba kotoria sanda, éternel Dieu de bonté par le Saint-Esprit, restaure mon intégrité, restaure l'intégrité des serviteurs, l'intégrité des servantes, l'intégrité des mariés, l'intégrité des enfants, l'intégrité des fils de Dieu, l'intégrité des enfants de Dieu, l'intégrité des serviteurs. Job est un homme intègre, serviteur de Dieu. Dieu l'appelle mon serviteur intègre. Oh Dieu de gloire, fais-moi un homme intègre. Fais de moi un homme intègre. Saint-Esprit, que je sois un serviteur intègre. Fais de mon frère un serviteur intègre. De ma sœur une servante intègre. Restaure notre intégrité. Au nom de Jésus-Christ, pardonne-nous, Seigneur, pour avoir brisé l'intégrité, pour avoir de la bonté marché. Nous avons laissé l'intégrité derrière nous et nous marchons de la bonté dans la corruption. Oh Dieu, aide-nous à être intègres. Restaure notre intégrité, notre valeur d'intégrité qui a été détruite, qui a été bannie de la bonté, Seigneur, par le monde des ténèbres, par les habitudes, par la corruption, par la bonté des alliances. Oui, Seigneur, restaure notre intégrité au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas prier pour que même le Saint-Esprit puisse restaurer ta valeur de la droiture. Tu as toujours marché en dehors des principes, en dehors des règles. Tu ne marches plus, tu ne te conformes pas aux règles du ministère, aux règles des familles. Que le Seigneur puisse restaurer ton intégrité, restaurer ton intégrité, restaurer ton intégrité à tous égards. Oro Shandarababa, Rokataria Sekirebebe, Ria Sondoro Bobo Shika, Oro Shataria Baba, Oro Sataria Bobo, Ora Shandarababa. Éternel Dieu, restaure les hommes droits. Oui, tu vas prier, mon frère, ma soeur, que le Seigneur puisse restaurer les hommes droits, que le Seigneur élève une génération pendant ces 6 mois, que le Seigneur puisse maintenant élever dans nos églises, dans nos milliers, dans nos quartiers, dans nos familles, une génération des hommes droits, afin de nous rendre plus visibles, afin de rendre nos ministères plus visibles. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père de la grâce, élève de la bonté une génération des hommes droits, une génération des femmes droits dans l'église, dans la famille, dans nos maisons, dans nos ministères, dans nos entreprises. Élève une génération des hommes droits pour la bonté de notre visibilité, pour la visibilité des familles, pour la visibilité de l'église, pour la visibilité des hommes de Dieu, pour la visibilité des enfants de Dieu, pour la visibilité de nos ménages. Rends-nous droits, rends-nous intègres et suscite des hommes intègres, suscite des hommes droits au milieu de nous, autour de nous, parmi nos enfants, parmi de la bonté les maris, les femmes de la bonté les épouses. Fais de la bonté des hommes, fais des femmes de la bonté, Seigneur, une génération des hommes droits qui marchent dans la droiture. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ora babakata. Ora shandarabobosa. Yekabobo seta. Rikataria sandarabobo. Rekataria seke. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas prier pour que la crainte de Dieu ainsi que les capacités de se détourner du mal soient aussi ta part. Que cela soit restauré. Depuis un certain temps, mon frère, ma soeur, depuis un certain temps, serviteur et servante de Dieu, tu ne crains plus le mal. Tu es impliqué dans le mal, dans tout le mal qui se passe devant de toi, tu es impliqué. On te compte, on compte ton nom, on cite ton nom parmi les pécheurs, parmi les débauchés, parmi les impudiques, parmi les fraudeurs. Tu es là, mon frère, ma soeur. Tu ne quittes, tu ne fuis plus, tu n'es plus encore, tu ne te détournes pas du mal. Tu es toujours impliqué. Demande au Seigneur de te retirer. Demande au Saint-Esprit de te donner la capacité de se retirer du mal, de s'éloigner du mal et de marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, aide-moi maintenant par
Accorde-moi le Saint-Esprit à marcher dans la crainte de Dieu, à marcher dans la crainte de Dieu, à ne pas de la bonté, Seigneur, et de la bonté être impliqué dans les mal, que je ne sois plus impliqué dans les mal, que je ne sois plus impliqué dans les mal, que je sois plus impliqué dans les mal. Aide-moi à marcher dans la sanctification, à marcher dans la crainte de l'homme, au nom puissant de Jésus-Christ. Ora baba koroshanda. Rebebe sitaria bobosha. Rakataria sende. Shibebe sataria baba. Ora sataria seki. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise de la montée, Seigneur, l'incapacité à moi de se détourner du mal. Et je refuse de me détourner de la montée de la vérité. Au nom de Jésus-Christ, aide-moi à marcher dans la vérité. Aide-moi à marcher dans la crainte de ton nom. Aide-moi à marcher dans la montée. Aide-moi à marcher dans l'intégrité, dans la droiture, dans la montée sanctification. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que sa valeur soit remontée, reconnue à moi. Si c'est ses valeurs dans nos églises, si c'est valeurs dans nos familles, si c'est valeurs dans nos vies, les valeurs spirituelles, les caractères spirituels qui fait au nom de Jésus de nous des femmes intègres. Pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père de gloire. Nous te rendons les actions de grâce et nous te disons merci pour ce moment. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci. Shalom. Shalom à vos maisons. Nous disons merci au prophète Johnson. C'est juste une série qui va continuer. Si le Seigneur voudra que nous puissions continuer, on ajoutera d'autres valeurs qui vont engendrer, influencer et provoquer la visibilité dans nos vies à travers ce que nous faisons. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.